Nous écrivons ces textes, je crois que on va nous les projeter au fur et à mesure qu'on va évoluer. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean 3, 8. Et puis Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Colossiens 2, 14 à 15. Apocalypse 12. Et le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 jusqu'au verset 5. Je crois que tout de suite là, nous allons lire 1 Jean chapitre 3, le verset 8, que le frère qui nous fait la projection nous prépare pour les autres textes qui vont suivre selon l'ordre dans lequel nous les avions donnés. 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible déclare: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu, c'est-à-dire qu'il a fait son apparition pour une mission, celle de détruire les œuvres du diable. Est-ce que tous ensemble on peut dire pour détruire les œuvres du diable? Pour détruire les œuvres du diable. Disons encore pour détruire les œuvres de la sorcellerie. Disons pour détruire la sorcellerie dans ma famille. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir et nous acclamons encore le Seigneur. Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Nous avions expliqué beaucoup de choses au sujet de la définition de la sorcellerie. Nous avions parlé au sujet des différentes influences de la sorcellerie. Nous avions parlé des types ou des sortes de sorcellerie. Et hier, nous avions parlé sur les différents actes de la sorcellerie. J'aimerais que quelqu'un m'entende très bien ce soir. Il est vrai que le but de la sorcellerie familiale, c'est d'influencer à mal tous les membres de la famille, de contrôler à mal tous les membres de famille. Et là où il y a la présence de la sorcellerie familiale, c'est le bien-être de l'homme qui est mis en danger. C'est le bonheur de l'homme qui est attaqué. Parce que la sorcellerie, elle s'attaque à l'homme et elle s'attaque au bien de l'homme. Elle s'attaque à la vie de l'homme. Elle s'attaque aussi à tout support qui peut être financier ou matériel, qui contribue d'une manière directe ou directe au bonheur de l'homme. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, malgré tous les affres, toutes les destructions que la sorcellerie peut amener dans la vie d'une famille, j'aimerais déclarer ce soir que vaincre la sorcellerie, c'est possible. Triompher de la sorcellerie, c'est possible. Dis à ton voisin c'est possible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin c'est possible? Dis-lui vaincre la sorcellerie c'est possible. Et s'il y a quelque chose que nous devons retenir ce soir, c'est que triompher des œuvres de la sorcellerie, bien aimé, c'est possible. Et quand je dis c'est possible, c'est que ce soir je te vois triompher de la sorcellerie. Vous ne m'entendez pas. J'ai l'impression que je parle aux gens qui sont en Lingwala. Est-ce qu'il y a des gens à Gombe qui m'entendent ici? Amen. Est-ce qu'il y a des gens à Gombe qui m'entendent ici? Amen. Je dis que triompher de la sorcellerie c'est possible. Et ce soir, Dieu va t'amener dans le triomphe. Et tu vas triompher des œuvres de la sorcellerie. Et j'ai même dit ceci. S'il faille peut-être qu'on oublie beaucoup de choses, c'est que nous ne devons pas oublier ce soir, c'est que triompher de la sorcellerie,
C'est une possibilité. C'est possible que nous puissions triompher de la sorcellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas parler du triomphe sur la sorcellerie sans parler de deux éléments essentiels qui constituent ce que nous pouvons appeler le fondement de notre triomphe. Nous avons le triomphe sur la sorcellerie parce que nous avons un fondement sur lequel nous nous basons. Et le fondement de notre triomphe, il est constitué de deux éléments. Le premier élément, c'est ce que nous pouvons appeler le triomphe de Jésus. Et le deuxième élément, c'est ce que nous appelons les armes de notre triomphe. Le triomphe de Jésus d'une part et les armes de triomphe d'autre part constituent ce que nous appelons le fondement de notre triomphe sur la sorcellerie. Et en parlant du triomphe de Jésus, nous voyons deux choses dans le triomphe de Jésus. Premièrement, nous voyons la mission, et deuxièmement, nous voyons le rapport de la mission de Jésus. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, on nous présente la mission de Jésus. On nous dit que le Fils de Dieu, on nous dit que Jésus-Christ, il a paru dans ce monde. Il a fait son apparition. Il a fait sa apparition pour une mission. Et cette mission-là, c'est détruire les œuvres du diable. Et cette mission-là, c'est détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est ça l'état de la mission de Jésus. Et lorsque nous essayons de comprendre le sens profond de ce texte, pour comprendre vraiment ce que ça veut dire, verset et la version du semeur nous dit ceci. Or le Fils de Dieu est précisément apparu afin de détruire les œuvres du diable. Cela veut dire ceci, que c'est précisément pour cette mission. Il pouvait faire autre chose. Il pouvait toucher ça et là. Mais la précision de sa mission s'est révélée dans la destruction des œuvres du diable. Cela veut dire en d'autres termes que si Jésus avait tout fait sans en finir avec les œuvres du diable, la mission de Jésus n'allait pas être précise. Le Fils de Dieu est précisément apparu. Il pouvait donner les pains. Il pouvait marcher sur l'eau. Il pouvait faire toute autre chose. Mais la précision de la mission de Jésus, c'est dans la destruction des œuvres du diable. C'est précisément pour ça qu'il est venu. Et là on nous présente la mission de Jésus. Et une autre version anglaise nous dit ceci. Je la traduis directement. Elle dit c'est pour cette fin. C'est pour cette fin. Le Fils de Dieu a été révélé afin qu'il détruise les œuvres du diable. Ça veut dire que c'est pour cette fin, c'est pour cette finalité que Jésus a été révélé. En d'autres termes, on ne pouvait pas parler de la fin de la mission de Jésus sans avoir exterminé les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie. Pour dire que la conclusion de la mission de Jésus atterrit par la destruction des œuvres de la sorcellerie. Cela veut dire en d'autres termes, Jésus ne peut pas entrer dans ta vie. Il ne peut pas entrer dans ta famille et faire toutes choses sans détruire les œuvres de la sorcellerie. Donc là, il n'en a pas encore fini avec sa mission. La mission de Jésus, il est venu
dont la précision de détruire les œuvres du diable et la finalité de détruire les œuvres du diable. Donc la précision de la mission de Jésus et la conclusion, la finalité de la mission de Jésus se sont révélées par la destruction des œuvres de la sorcellerie. Là, c'est la mission de Jésus. Détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas que la mission de Jésus, mais il y a le rapport de la mission de Jésus. Parce que dans toute mission qui est confiée, il y a un rapport qu'on doit rendre de la mission. Jean lui nous parle de la mission de Jésus. Mais Paul dans Colossiens vient nous parler et nous révéler du rapport de la mission de Jésus. Et la Bible déclare aussi dans Colossiens qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu peux m'interpréter s'il te plaît? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça, c'est ce qu'il a fait. Dans Jean, c'est ce qu'il est venu pour faire. Mais dans Colossiens, il l'a fait. Je peux dire ce soir, il est venu et il l'a fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il n'est pas seulement venu, mais il est venu et il a fait c'est pourquoi il est venu. D'une part la mission de Jésus et d'autre part le rapport de sa mission. Et c'est la mission de Jésus et le rapport de la mission de Jésus qui constitue le triomphe de Jésus. Il est venu avec une mission. Et au regard de ce que nous venons de lire, il a accompli sa mission. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est venu et il l'a fait. Non, Jésus est venu et il l'a fait. Il n'a pas seulement apparu pour se promener sur la terre. La Bible déclare, voyez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus, qui ayant fait son apparition, il est bougé, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades. Et là nous le voyons dans les œuvres de détruire les actes de la sorcellerie. Il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts. Et la Bible déclare, délivrant tous ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui dans sa mission. On nous parle de la mission de Jésus et on parle du rapport de sa mission. Il est venu pour détruire et là il a dépouillé. Est-ce que je peux avoir 4 frères rapidement? 4 frères rapidement. 4 frères rapidement. Ok. Il est connu. Que na lingua la côté nyonso bato boya boza malil bana mibali boya baza bato makasi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc bato nyonso ba yebi côté que bato yo ezata na groupe gang moko te bakulu ne telemaka sikoyo bango de boso bomona bango te ne basabo donc ne basabo za ba mettre na ba paquet donc bato makasi sikoyo mutu moko te akotombola mosapina e contre bato oyo boso nandanga so ba bimika boye bato nyonso bakomi okima kima na bandako sikoyo mettre moko boye mettre sans paquet o bato ba ebate auta soki wapi ayeli boso na bango abeti bango o babenga na français battre à plate couture. Donc bantu bananguka machari-chari bato bakwei makale kale. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Mettez-vous comme ça. Obaluka. Tenez-vous par la main. Osimba na maboko. Tiens comme ça. OK. Maboko basimba ni wana eza après avoir kobeta bango. Bozo landanga nakangi bango minyololo. Vous comprenez hein? Et puis na longoli bango bilamba. Sikoyo na simbi bango boy. Na so tambwisa bango na ville mobimba.
C'est ce que veut dire livrer en spectacle. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, maître Shaolin donc quartier Mobimba pour tout maître sans paquet abeta Shaolin abeta Jetli abeta bango nyonso tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si ko bato ba livrer boy publiquement spectacle, est-ce que l'obi va oloba sos? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous pouvez rentrer à vos places. Acclamons très fort pour le Seigneur. C'est ce que signifie livrer publiquement un spectacle. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu et il l'a fait. Et le triomphe de Jésus constitue notre fondement pour triompher sur la sorcellerie. Parce que lui-même il est venu non pas seulement avec la mission, il est venu avec la mission et il a rendu un bon rapport de sa mission. Il est venu pour détruire et dans Colossiens il a dépouillé. Donc sur les actes de la sorcellerie contre ta vie, les œuvres de la sorcellerie contre ta vie, Jésus a vaincu. Il est venu, il a paru et il l'a fait. Ça c'est le premier fondement de notre triomphe. Le triomphe de Jésus. Et si Jésus n'avait pas vaincu, on n'aurait pas parlé de triomphe ce soir. Nous rêvons de triompher et nous allons triompher parce que lui d'abord il a triomphé. Il a triomphé et il n'y a aucune puissance de sorcellerie dans ta famille qui peut résister devant Jésus. Yes. Avance apôtre. Et notre deuxième fondement de triomphe, c'est ce que nous appelons les armes de notre triomphe. Je vais dire à quelqu'un ce soir, après avoir vaincu les œuvres de sorcellerie, Jésus a aussi disponibilisé cette victoire pour nous, afin qu'au quotidien nous puissions triompher des œuvres de la sorcellerie. Et il a remis entre nos mains les armes de triomphe. Et la première arme de triomphe, c'est dans Apocalypse chapitre 12. Le verset 11. Et qu'est-ce que la Bible déclare dans ce texte? Est-ce qu'on peut nous afficher cela? Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Ils ont fait quoi? Glory to Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Vous savez ce qui m'étonne? C'est qu'à partir du premier verset du chapitre 12, on nous parle des œuvres du dragon qui est en train de manipuler les étoiles. Il emprisonne les étoiles et il prend les étoiles qui étaient en haut pour les rabattre par terre. Mais là au verset 11, malgré les actes du dragon, malgré les œuvres de la sorcellerie, la Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. Bien-aimé, vous n'avez pas idée de ce que constitue la puissance du sang de Jésus. Ce soir, quand nous allons invoquer le sang de Jésus, vous verrez certaines choses bizarres arriver. Parce que le sang de Jésus n'est pas seulement un sang ordinaire, mais c'est la vie même de Jésus. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas vaincre la sorcellerie en dehors du sang. Pourquoi cela? Car il n'y a aucune
une contagiosité sorcière qui se fait en dehors du sang. Kopesa maya kindoki. Eza le makate libanda ya makila. Tango bapesa kambutu kindoki. Bakopesa lipa. Et puis oh lipa on est comme nini musuni. Makila. Donc l'initiation à la sorcellerie, la contagiosité sorcière ne peut pas se faire en dehors du sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? On peut donner à quelqu'un même les arachides, mais finalement ça finira par le sang humain. Oh, c'était de la chair humaine qu'il était en train de manger. Voilà pourquoi, pour vaincre la sorcellerie, nous ne pouvons pas avoir le triomphe sur la sorcellerie en dehors du sang. Parce que l'introduction dans la sorcellerie, elle se fait par le sang. C'est pourquoi ces informations, même pour ceux-là qui travaillent dans la délivrance, doivent comprendre que parfois certains cas de délivrance des sorciers sont difficiles parce que la nouvelle naissance. C'est comme nouvelle naissance. C'est comme quelqu'un, parce qu'on ne peut pas entrer dans un monde sans naissance. La naissance est la porte d'accès dans un monde. Nous te voyons, c'est parce que tu es né. Et quelqu'un qui entre dans la sorcellerie, c'est-à-dire, il est engendré, il est enfanté dans ce monde. C'est pourquoi vous entendez non azalaka na 5 na kindo gazaka mobile na eza lokutate eza makambo solo parce que abotami il est initié, il est engendré dans un univers. Et cela se fait au moyen du sang. Et c'est pourquoi pour triompher de la sorcellerie, comme son initiation c'est par le sang, aucune victoire sur la sorcellerie n'est possible en dehors du sang. C'est une affaire de sang contre sang. Je me souviens il y a je crois 19 ans. C'était en 2001. Une famille que j'ai encadrée à Lubumbashi. Pendant qu'on était en prière, c'était l'intercession de la jeunesse. On était en train de prier. Là on était avec le pasteur Guélor que vous connaissez, tout ça. Parce que c'est parmi les personnes avec qui nous ont soutenus. On a travaillé à la jeunesse à Lubumbashi. Amen. Alors on travaillait. J'étais en train de diriger en tant que responsable. Et du coup une sœur est tombée. On a commencé une délivrance. C'était vers 18h-19h. On a fait cette délivrance pratiquement jusqu'à 23h. Rien ne se faisait. On a dû envoyer des frères. On a envoyé des frères aller signaler dans la famille de la sœur. Awa prière moyen. Tokati prière ceux qui m'unissent bazongi se baseur et pas na bango lobi to bandeli délivrance ti pourquoi makambo yosilate or ezaki kamwa ya kindoki omoni. C'est pourquoi ceux qui ont mon leader bozana révérend Vikinzamba bazo pambola e bo murmurete parce que boyebi banzela ni te ba leader balekaka. Ngana zaki en ce temps nazaki mokambia jeunesse na mokambia intercession. Bien aimé tokoti retraite na famille à baseur bazaki 4. Bazaki 4. Mi balé lelo bazana États-Unis par la grâce de Dieu. Bien aimé na équipe nanga tozaki na la permanence. Papa viki na sali 8 jours ya retraite batunyo so bakiminga. Wana zaka na yo basundo lelinga kawana. Parce que venga on baloba ke bo sala ba technique nyo so délivrance mais milimo ezakaka. Alors na sala qui par la grâce de Dieu ba délivrance de baka et sorcellerie. Les 3 des sœurs bazaki délivré moko atikali. Sikoyo après 8e jour on a fait tokende ngomba. Tozaki butu. Ndako tobanda occupé à permanence, ezaki na 2 chambres et puis na salon de tobanda utiliser le la salle à prière. Butu tamuna bimbande ko nyoso bazola la pongi. Batiki nganga pendant 8 jours akaya apôtre wana na makamna e basundoli lingaka wana. Et pendant que na banda ko travailler, na komi na Souka penza. Et j'ai entendu na esprit nanga nzamba bisinga fongo la apocalypse. Nazaki akotelema sœur azaki olala wana.
Dans une Bible, dans Fongo, l'Apocalypse 12. J'ai commencé, je ne priais pas, je lisais. On a comme une adversaire à l'objet, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent, le dragon combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et j'ai dit, parce que tu n'as pas été trouvé le plus fort, aujourd'hui tu perds ta position. Et pendant que je parlais, les démons ont commencé à se manifester. Je dis non, c'est faux. C'est faux. Je ne vous parle pas. Je suis en train de lire la Bible. Et quand je suis arrivé au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang. Les démons qui avaient résisté pendant 8 jours. Je n'ai pas touché la sœur. Je n'ai pas prié pour elle. Elle a commencé à se taper contre le mur. Et j'ai compris qu'il n'y a aucun triomphe sur les œuvres de la sorcellerie en dehors du sang. 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 Et ce soir, j'ai pris le sang. Je plaide le sang. J'applique le sang. Le sang de Jésus sur ta famille. Le sang de Jésus sur ton esprit. Le sang de Jésus sur ton âme. Je plaide le sang. 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 Pendant que je plaide le sang, je vois une débandade dans le monde de la sorcellerie. Je vois une débandade dans le monde de la sorcellerie. Aujourd'hui, les sorciers de ta famille vont perdre leur position. Ils vont perdre leur position. Ils vont perdre leur position. Ils vont perdre leur solution. On introduit les gens dans la sorcellerie au moyen du sang. Mais c'est à cause de notre sang que ta famille sera déconnectée des œuvres de la sorcellerie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je vois quelque chose se produire. 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 À cause du sang. À cause du sang. Est-ce que tu peux dire à cause du sang? Et tu peux dire à cause du sang. Triomphe à cause du sang. Victoire. Dis à cause du sang. Victoire. Triomphe. Fécondité. À cause, tu auras ces choses. À cause du sang. Le sang de Jésus, c'est un joker de Dieu. C'est un joker. C'est un joker de Dieu. Parce que quand Dieu introduit le sang, c'est l'humain qui disparaît. Et c'est un combat de divinité. Toutes les plaies ont fait que Pharaon résiste. Mais quand Dieu a introduit le sang, c'est un jugement contre les divinités étrangères. Ce soir, j'annonce une épée de jugement. Je dis j'annonce une épée de jugement. J'annonce une épée de jugement sur les œuvres de la sorcellerie. Les divinités de sorcellerie de ta famille seront jugées ce soir. Parce que le sang apporte le jugement. Ce soir, à cause du sang. À cause du sang. À cause du sang. Vous savez, une des choses qui se font quand le sang de Jésus coule, c'est pour qu'aucun sang ne coule dans ta famille. Yes. Judas, il est mort. Son sang a coulé. On l'a enterré dans un lieu qu'on appelle en hébreu champ de sang. Pourquoi? Parce qu'il était un étranger à l'alliance. Ce soir, tu es fille de l'alliance. Tu es fils de l'alliance. Ton sang
makila na yo ne coulera pas. yango ekotanga te. Ton sang makila na yo ne coulera pas. yango ekotanga te. Yes, avance apôtre. Je dis ton sang ntoma lobi makila na yo ne coulera pas. ekotanga te. Le sang qui a coulé dans ta famille, ça suffit. makila etanga na libota na yo esi. Plus aucun sang ne coulera dans ta famille. Yes, makila mosusu ekotanga. Je dis plus aucun sang ne coulera dans ta famille. ekotanga te na libota na yo. Yes. Tu n'es pas étranger à l'alliance. Yo za mopaya te na kati ya boyokani. Tu es dans l'alliance. Yo ozwami nde mobimba na kati ya boyokani. Et ton sang pe makila na yo ne coulera pas. yango ata litanga moko te ekotanga. Deuxième arme mondoki ya mibale de notre triomphe. De ya ilonga na biso. La Bible déclare: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Écoutez ce que ces armes font. Ces armes, elles sont là pour renverser les forteresses. Et on continue, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. J'aimerais dire quelque chose là. La deuxième arme que Dieu nous donne, c'est ce que nous appelons la prière offensive. La prière de combat. Écoutez, peut-être que tu ne t'imagines pas de l'efficacité des prières que tu fais et de quel effet ça fait dans le monde éternel. Nous marchons dans la chair. Nous avons un corps. Mais par rapport au combat, ce n'est pas dans la chair que nous combattons. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne viennent pas de la terre, mais elles viennent d'en haut. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, les armes de ta prière, elles ont été aiguisées sur le char de Dieu. La Bible déclare elle-même que tes flèches sont aiguës. Eza aigu. Eza na songe makasi. Bambanzi na yo. Eza na songe makasi. Amen. Parce que Mutwa egiza ki yango eza mutwa mokilité les anzanga. Et puis mutwa sa la déclaration oyalobi ba flèche na yo eza aigu eza mutwa mokilité. Amen. Menzamba zolo oza mutu zotambo na kati ya musuni mais par rapport ya bitumba otozo bunda ba arme na yo eza mokili mutwa pesa ki yango te mais utie pa na nzambe. Et c'est pourquoi la Bible déclare que tes armes à toi, que tes flèches à toi, elles sont aiguës. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et quand nous parlons de l'arme de la prière offensive, j'aimerais rapidement expliquer deux choses. Et nous allons terminer avant de prier. La Bible parle, elle nous dit ceci, que par les armes que Dieu nous a données, nous opérons dans deux phases. La première phase, c'est que nous sommes capables de renverser les forteresses. Et deuxièmement, nous détruisons les raisonnements. Quand on parle de forteresses, c'est quoi? Les forteresses, ce sont des œuvres qui sont déjà construites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une forteresse, c'est comme un bunker. Donc, au moins, non. Ah, batongi forteresse ou eza bunker. Natango Bible zoloba que ba arme tozanango eza capable de renverser ba forteresse. Ba forteresse eza ni bien aimé. Ba forteresse eza otobengaka les œuvres que la sorcellerie familiale a déjà établies. Misala oikindoki ya libota esila kotele misala ba prison o basala déjà. Ba kanga déjà batu. Ba chabatu nakata baboloko. Ba iba batu babozui. Donc ba makamwana kindoki sala déjà na vie abatu. De tozo benga nini ba forteresse. Donc misala oyo ezali déjà. Misala oyo ezomona na déjà kindoki.
nde otozo benga nini ba forteresse na ba acte nyonso a sorcellerie to le ba ki lobi wana ba souffrance bazo imposer bato ba pauvreté bazo imposer bato nde Bible lobi ba nini ba forteresse siko zela na ibisa mutu moko na pokwa lelo ata soki libota na yo eza na kati ya boloko ya satana eza na kati ya bunker ya satana prière offensive na yo eza na capacité ya ko briser ba bunker nyonso wana ya ko briser ba forteresse nyonso wana. Est-ce que ça na muto zo kanga? Amen. Ata soki ba chabino mama ata soki ba chabino na prison souterraine mais na poko lelo kobima. Amen. Okobima. Yes. Okobima. Yes. Na ona zolo bana zomo no zobima. Na zomo no zobima. Amen. Na zomo no zobima. Ozobima. Na moni ozobima. Toma moni ozobima. Na moni ozobima. Ozobima. Na moni ozobima. Ozobima. Bima. Bima. Il n'y a aucun bunker plus puissant que le nom de Jésus. Et j'étais en train de la voir comme venant d'une région inférieure. Et je crois que ce qu'elle est en train de vivre, tu es en train de vouloir l'exposer cette année. Amen. Tu es en train de te mettre sur les projecteurs cette année. Amen. Ta vie va tellement briller. Prier. Et j'ai compris par le Seigneur que ce que tu vivais n'était pas le maximum de ton potentiel. Révérend Vicky, merci. Merci. Abad vient pour que le potentiel soit libéré. Yes, non, tu n'es pas à ton maximum. Tu n'es pas à ton maximum. Tu n'es pas à ton maximum. Je décrète ce soir. Entre dans ton maximum. Entre dans ton maximum. Entre dans ton maximum. In the name of Jesus. Il n'y a aucun bunker plus puissant que le nom de Jésus. Si tu comprends, quand on va commencer à prier ce soir, que rien ne t'arrête. Parce que je comprends que les armes que Dieu m'a données, même s'il y a des œuvres établies de la sorcellerie, je vais renverser les forteresses. Kopanza, kuvunja, kobuka, yes, kobonza, kubipomona, kobikola. Yoka, ata soki boza na kati ya bunker. Prière eleki ba bomba ba américain banda ko perforer ba bunker à Saddam. Donc okoko kota wana o panzi nyonso bimisi ba captif ba bimi. Amen. Ba makambo nyonso tolobaki lobi wana ba acte ya sorcellerie. Lelo prière na yo ezobimisa. Alléluia. Nazo sukisa. Bible lobi prière eza arme efficace pour na renverser ba forteresse. Non pas seulement ba forteresse, mais Bible lobi ne ba raisonnement. Raisonnement eza eloko emona na kati. Eza eloko eza na kati ya mutu. So mutu azo raisonner okomona raisonnement na yete. Na wana na lingina révéler eloko moko. Prière ezo briser kaka misala kindoki ezo mona na te. Mais ezo briser pe misala o eza en cours d'élaboration. Makambo bazo kana ko sala pona yo. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir que la prière est une arme efficace qui te donne accès même au calendrier occulte des sorciers? Amen. S'il y a quelqu'un qui comprend ça, Yoka, pour détruire les enfants d'Israël, les Juifs, Aman, Asala Kinini, Bible lobi Aman akenda kokutana na banganga. Basali ba incantation pour que ba choisir jour nini favorable oyo bakoboma bana Israël. Est-ce que ça me tout comprendre? Amen. Na monde ya ténèbres dato ba choisir ça qui on ezaki au hasard te. Basala ki ba incantation. C'est pourquoi na monde ya ténèbres ezaka na ba date marquée, ezaka na ba période visée, ezaka na ba jour programmé, sikoyo kanga malamu. Na ba arme otoza nango ya prière. Awa na pamboli nzambe mingi pona makambo mosana ya lobaki. Amen. Que ceux qui auraient été à Pad
oko souffrir ane mobimba. Oui, pourquoi? Parce que na APAD nzamba zo faire biso fonctionner na mode ya ko renverser ba forteresse. Et puis toko type na mode ya ko renverser ba nini ba raisonnement. C'est-à-dire que tous en février, mais j'ai accès au mois d'octobre et je renverse les calendriers maléfiques du monde des ténèbres. Et l'accident préparé en 2021 au mois d'avril, maintenant avec APAD, j'ai la possibilité de renverser et les forteresses et les raisonnements. Ça, c'est ça la spécialité d'APAD. Je détruis les œuvres existantes de la sorcellerie. Mais celles qui sont en phase d'élaboration, je peux les étouffer dans l'œuvre. Il y a quelque chose, instruisa Kinga Makasi Bitumba George Bush, il a attaqué Saddam Hussein, à l'obi ba arme de destruction massive ezakuna. Ba inspecteur oni ba ke ba luki ba moni ba arme te. Et puis George Bush a l'obi no wana ezala ki guerre préventive pour dire que aza monguna nanga lelote. Maintenant lolenga zo kendele 5 ans après à cause de la monguna nanga. C'est quelqu'un qui comprend. Donc principe pour un combat spirituel, il y a des guerres que nous menons qui sont des guerres préventives. Donc bitumbana nous y était, mais j'ai déjà accès à ce calendrier là et j'ai détruit déjà cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alléluia.